Yo tout le monde! Je trouve parler de qu'est-ce qui est en train de se passer parce que les dernières semaines, c'était fatigant, c'était troublant, c'était joyeux, mais il y avait bien des choses qui sont en train de se passer, puis je voudrais passer point par point là-dessus, sur tous les conflits. Bon, ok, on va dire tous les façades, tous les factions, whatever, tu sais. Puis, je m'en vais pas vraiment péter ma coche, mais je m'en vais juste, tu sais, critiquer qu'est-ce qui est en train de se passer de bord en bord. Puis en premier, je pense que c'est carré rouge. J'ai rien contre vous, guys. J'aime ce que vous êtes en train de faire. J'aime le fait que vous vous montez contre, euh, disons, le pire exemple de fascisme que j'ai vu de ma vie, parce que j'ai pas été vraiment dans une grosse situation fasciste jusqu'à maintenant. J'avoue, je dis fasciste à cause de la loi 78 parce que Chris, ça c'est le meilleur exemple de dictature qu'on a eu à Québec. Puis il y en a bien des historiens qui sont en train de se dire waouh, on est tombé bas. Mais le début de la cause c'était la scolarité. Puis j'aime voir le fait qu'il y a au moins du monde qui auront du culot pour au moins montrer le fait qu'ils sont pas contents avec ça. Puis ils vont se faire entendre. Mais le problème que j'ai maintenant, c'est quand ceci tourne un peu ou génère des factions qui vont commencer à faire de la perturbation. Le F1 était une mauvaise idée. Dès que j'ai entendu les rumeurs qu'il allait avoir quelque chose au F1, c'était une mauvaise idée depuis le départ. Apparemment, il y avait des offres de charité là-bas et tu veux jamais ou vous voulez jamais toucher des offres de charité parce que ça aide pas votre petite cause, qui est une bonne cause, mais ça aide pas votre cause. Aussi, il y avait une autre faction qui voulait faire des perturbations dans le métro ou juste arrêter le métro, puis ça aide pas vraiment la cause. Euh, En fin de compte, c'est cave aussi. Même si c'est un bon exemple de montrer que vous n'allez pas vous laisser faire, ceci n'est pas vraiment le temps de vous mettre du monde à dos. Non. Une des bonnes solutions que vous pourriez faire maintenant, c'est expliquer à tous ceux qui sont encore dans leur bulle de je m'en foutisme qu'est-ce qui est en train de se passer, comment que ça les affecte, puis comment que le gouvernement est lentement en train de changer le pays. Parce que Chris, il y a bien des petites crosses qui sont passées durant les derniers jours ou dernières semaines. Il y a bien du monde qui ont commencé à oublier la commission Charbonneau. Hey, rappelez-vous-en! Puis d'autres informations comme ça. Puis Chris, même au niveau Canada, puisque tous les yeux sont, ou la plupart des yeux sont à Montréal, Harper est en train d'essayer de faire passer la C-38 sur son plan économique, puis la C-30 qui est pratiquement la sopa mais canadienne, ou C-30 ou C-11. Parce que la C-30, j'avoue, à ce qu'ils ont dit, c'est le gouvernement US qui peut commencer à checker notre réseau Internet canadien. C'est une autre belle assez fuckée, mais tout ça, c'est en train de passer par en arrière. Puis tu sais, pendant que le monde sont en train de dire « Ah, oh, je suis fâché avec les étudiants, ils sont en train de bloquer mon métro, puis moi je voulais aller au Saint-Hubert. » Ben, pendant qu'ils sont pognés dans cette bulle-là, ils sont en train de manquer toutes les autres crosses. So, s'il vous plaît, perturbation, gardez ça au minimum strict puis commencer à informer tous ceux qui ont aucune idée qu'est-ce qui se passe parce que soit ils n'ont pas le temps, tu sais, il y a du monde qui n'ont pas le temps, ils sont pognés dans un cycle de travail puis ils doivent faire vivre une famille, ou ils prennent des nouvelles de TVA, des nouvelles qui sont strictement approuvées par le gouvernement sans sans ouverture et tout. So, bon, ça c'est le côté étudiant. Là, pour le côté de pratiquement tous ceux on va dire ceux qui sont contre ou ceux qui s'en sacent, ben, l'attitude de je m'en foutis, c'est ce qui nous a apporté à ce niveau-là, à ce niveau de perturbation. Parce que il y a tellement de monde qui arrive, oh, je m'en fous de qu'est-ce qui se passe, je m'en fous si je me fais crosser par les taxes, je m'en fous, ben, éventuellement, Chris, quand tu vas, à quel niveau que tu vas plus t'en foutre, quand tu vas avoir besoin de loup pour te réveiller le matin à cause que le gouvernement t'a trop crossé durant la soirée? Vraiment, il faut se réveiller. Je veux pas vous insulter. Je comprends que la vie est difficile, puis on peut pas avoir de l'information sur tout. Mais il y a un bout où ce qu'il faut faire un effort avant de bitcher sur Facebook. Je suis tellement tanné d'entendre du monde bitcher
bitcher à cause des manifestants sur Facebook, mais t'es demandes, est-ce que tu sais pourquoi ils font ça? Ah, c'est seulement pour les études. Non, c'est pas seulement pour les études! Loi 78, calisse! Tu sais, c'est comme, il y a de l'information qui est en train, de l'information facile qui est en train de passer, pis t'as tout ça à tes doigts, là. Tu peux faire du Google, tu peux checker les opinions de chaque faction, pogner les facts. Mais non! Tu vas juste bitcher sur Facebook, bitcher sur ton cell, disant « Oh, les hosties d'étudiants, ils font ça pour la hausse. » Chris, t'as pas remarqué qu'il y a eu plus que juste une hausse de scolarité? Garderies, ils ont haussé, taxes, ils ont haussé, il y a des revenus qui manquent dans tes hosties, dans tes hosties de taxes, puis appartements, ils ont haussé aussi. C'est comme éventuellement, tu t'en fous, éventuellement, t'auras plus le budget, puis là, tu vas dire, ah, ben là, je m'en fous plus, puisque ça m'atteint directement dans le moment. Puis ça, c'est un problème. On doit arrêter d'avoir cette attitude de je m'en foutisme, parce qu'il y a tellement de shit qui se passe en ce moment que toi, tu peux essayer d'arrêter, ou tu peux au moins partager avec d'autres personnes pour au moins avoir un collectif de personnes qui ont l'œil sur ce sujet-là, puis qui savent de quoi qu'ils parlent, qui ont une opinion intelligente ou une opinion recherchée. Tu sais ce que je veux dire? Pas juste j'ai seulement vu un bar ou puisque je me suis fait tasser d'un bar à cause d'un manifestant, ben j'ai le groupe au complet puis je m'en sac pourquoi ils manifestent. Non. Tu sais, c'est comme le conflit du syndicat de train, là. Tu sais, il y a bien du monde qui ont été dans le je m'en foutisme avec ça. Puis eux autres, ils ont une bonne raison, tu ta frais de retraite, c'est une assez bonne raison. Quand t'as des milliers de dollars coupés sur ton fonds de retraite, ça te fait chier. T'as des raisons pourquoi manifester. Même chose pour la hausse. Chris, c'est pas tout le monde qui vont être capable de payer leurs études. Tu peux pas dire, puisque moi je l'ai fait en train de me rouler dans la neige dans un blizzard à Québec, à Montréal, les autres pourront le faire. Non. Tu sais, pognez de l'information. Prenez pas la soupe TVA ou la soupe La Presse. T'sais. Commencez à chercher sur Internet, regardez des vidéos de qu'est-ce qui se passe, checkez CUTV et tout ça, puis commencez à avoir de l'information de tous les bords. Pas seulement d'un bord du gouvernement, pas seulement du bord des manifestants, mais de tous les bords. Puis commencez à faire les connexions. Puis mon sujet préféré, SPVM. Je vais essayer de faire ça vite parce que j'en ai pas trop à dire là-dessus. Vous êtes supposés être les gars que nous autres, on voulait devenir pendant qu'on était des tickets dans la maternelle, puis qu'on disait « Hey, la job que je voudrais avoir, ça serait être policier pour protéger le monde, puis faire respecter la justice. Puis là, on vous voit faire des actes assez... Je voudrais pas être trop insultant, mais de toute façon, vous voyez ce que je veux dire, Poivre de Cayenne, Agent 728, le cassage de vitre, les undercover dans le Black Bloc. On commence à se demander, voulez-tu vraiment protéger et servir? Je peux comprendre que vous avez un shitload d'overtime, vous êtes stressé, vous êtes sénère, puis ça vous fait chier, mais éventuellement, vous avez le badge. Et c'est supposé représenter que vous avez l'intelligence pour faire des décisions cruciales envers certains événements. Ce qu'on a vu de vous durant les dernières semaines et les derniers mois, c'est pas des policiers, ça. C'est des joueurs de Counter-Strike, Call of Duty, qui se font donner un uniforme pour dire d'intenter fesses mon calice. Pour faire l'action d'un noob et pitcher une grenade acrymogène dans un bar quand il y avait d'autres bar customers qui étaient là puis qui n'avaient rien à faire avec la situation. Ce qu'on a entendu, ce qui s'est passé sur Saint-Denis, là, c'était dégueulasse. Non, ça, c'est pas de la police. Puis je le sais, c'est pas tous les policiers qui sont comme ça. J'en ai parlé avec des policiers qui étaient cool, puis qui m'ont donné une bonne opinion ou qui m'ont donné une opinion, leur propre opinion sur cette situation. Et à eux, je veux dire, regardez vos collègues et arrêtez-les. Arrêtez-les s'ils font des conneries. Ça vous donne une mauvaise image. Vraiment, c'est arrivé au point où il y a des policiers qui cachent leur matricule.
C'est quoi ça? C'est pas de la justice, ça? So, ils vont recevoir comment que je vais dire ça? Ils vont recevoir le même type d'action que... Ok, ça c'est un petit peu aller loin, là, mais vous savez, il y a eu des événements de prêtres pédophiles. Bien, je vais lier les deux parce que les deux n'ont pas vraiment de conséquences. Il y a juste une relocalisation dans plusieurs des cas. Ou on va juste pas vous mettre dans ce shift-là. Mais, tu sais, il n'y a pas de justice là-dedans. C'est quoi qui se passe, là? Protéger et servir? Non. Faire régner la justice? La paix? Non. C'est pas ce que je vois, là. Je vois un groupe qui est en train de se cacher entre eux-mêmes, qui est en train de voir certaines personnes de leur entourage ou de leur propre groupe en train de faire des actions, j'irais pas à dire terroristes, j'irais peut-être à dire fascistes ou assez dégueulasses. Puis vous ne réagissez pas. Vous n'irez même pas faire une plainte sur vos propres collègues quand ils ruinent à votre réputation. Puis ensuite de ça, on se plaint que tout le monde haït la police. C'est le fun haïr la police. Mais non, quand vous faites des actions comme ça, voyons donc. Tu sais, ça a besoin du bon sens. J'avoue que ça va pour les manifestants aussi. Mais eux autres, ils ont le Black Bloc à dealer avec. Puis vous autres, vous n'êtes pas capable d'identifier le Black Bloc, vraiment. Chris, Google. Facile à reconnaître un gars de Black Bloc d'un manifestant, c'est-tu? Vraiment, il y a juste du bon sens qui manque de toutes les bars. Tu sais, bar SPVM, manifestant aussi pour la perturbation, puis ceux qui s'en sacent, ça c'est un gros manque de bon sens. Puis, notre bon vieux ministre Charest, ça c'est le dernier point parce que j'ai pas beaucoup de temps. Charest a foiré, esti. Ta seule option à ce point-là, ça serait d'essayer de faire une entente, puis aussi expliquer tes actions récentes. J'imagine que l'entente serait plus facile pour te sortir de ce bout-là, parce que de la façon dont on te voit aller, là, c'est comme si tu te disais « Hey, c'est mon dernier mandat, je peux faire ce que je veux. » Non, non, ton image est déjà... Ton image est déjà chiée dessus à cause de ta loi 78, de tes affaires de corruption, des petites affaires que tu es en train de cacher maintenant, là, pendant que tu es en train de rendre la situation avec les étudiants plus dégueulasse aux faces des médias. Toutes les petites affaires que tu essayes de cacher, là, ça a ruiné ta réputation. Puis à ce point-là, mon conseil, ça serait d'essayer de t'en sortir avec le moins de shit possible. So, commence à faire des ententes, commence à t'expliquer, puis arrête de faire des changements qui passent en dessous du public, parce qu'éventuellement, tu te fais pogner. Puis quand tu te fais pogner en train de faire ces actions-là, t'en manges encore plus de la merde. So, un dernier message à tout le monde, ça serait vraiment, informez-vous de tous les bords. Informez-vous qu'est-ce qui se passe à Montréal, Québec, avec les manifestations, avec les lois qui sont en train de se passer. Puis, même si vous n'avez pas beaucoup de temps durant la journée, inscrivez-vous à certains Twitter politiques ou des groupes politiques sur Facebook pour avoir de l'information de chaque bord. Puis, ensuite de ça, se faire une opinion concrète. Parce que le manque d'information, ça favorise ceux qui nous abusent, ceux qui nous usent. Et vraiment, on veut pas tous se réveiller le lendemain matin avec du lubrifiant à cause qu'on s'est fait crosser durant la soirée puis qu'on n'avait pas eu assez d'informations pour savoir comment pas se faire crosser. Alors, je m'excuse si j'ai offendu n'importe qui. C'est juste un peu frustrant ces temps-ci, mais s'il vous plaît, informez-vous. Et passez une bonne soirée. Sans lubrifiant.